Hello! Aujourd'hui, je vais m'adresser aux personnes qui cherchent un emploi et n'importe le moment où tu vas trouver cette vidéo, que ce soit dans un mois, dans 6 mois, dans un an, elle sera valable. Je vais commencer par te dire que non, les temps ne sont pas durs. Non, le marché de l'emploi n'est pas compliqué en ce moment. Ce qui se passe dans ces périodes sans emploi, le plus difficile, c'est le risque de rester sans argent. Donc si tu te trouves dans cette situation vulnérable, ne plus pouvoir payer ton loyer, ton crédit immobilier, le plus intelligent, c'est soit tu demandes de l'aide si tu peux, tu as les allocations ou pas, tu peux trouver un emploi à court terme pour avoir une source de revenus à temps partiel, pour te laisser le temps pour créer ton projet, pour définir ce que tu veux comme expérience professionnelle. De l'emploi, il y en a. Peut-être qu'à court terme, tu ne trouveras pas quelque chose avec tes diplômes, ton expérience, ton expertise. Mais de l'emploi, il y en a. Alors, de mon point de vue, parce qu'aujourd'hui, je recrute à mon compte pour certains clients. Ce que je vois sur le marché de l'emploi, donc déjà, alors, le monde, oui, change. Il y a des boîtes qui ferment, et je peux te dire que je vois tant de boîtes qui ferment que des boîtes qui lancent leurs activités. Donc si toi aujourd'hui tu es concentré uniquement sur la fermeture des boîtes, sur, je ne sais pas, les aspects négatifs de cette recherche d'emploi, peut-être que tu ne vois pas tout. Premier point dont je veux parler, c'est le positionnement. Un candidat en recherche d'emploi oublie son pouvoir, oublie que l'emploi c'est son terrain de jeu, et un joueur, il ne faut pas qu'il joue contre lui-même. Et que si tu te positionnes dans une quête et non pas dans un échange, tu risques de te faire mal. Si tu ne fais pas ça, tu vas agir dans un espace de peur, de manque et peut-être de honte. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui agit à partir d'un espace comme ça, à votre avis? C'est quelqu'un qui va miser sur l'effort. C'est quelqu'un qui va se dire, il faut que je dépose 50 CV aujourd'hui, 50 demain. Je vois des candidats, je vois des CV qui arrivent. Je me demande, est-ce qu'ils ont lu au moins la description de l'emploi? Qu'est-ce qui se passe? Tu obtiens un entretien, mais tu vas comment? Tu vas pas aller détendu, mais non, tu es toujours dans la peur, dans le manque. Tu vas aller affamé, d'accord? Tu vas aller affamé. Ça se sent. Un recruteur sent ça. C'est comme un peu comme la transpiration. Tu n'es pas dans ton pouvoir. Tu oublies que l'emploi, c'est un échange. Tu offres, tu échanges des ressources les plus précieuses que nous avons à disposition sur cette terre, le temps et l'énergie. Et tu les échanges contre l'argent. Ce qu'il faut faire, donc je vais dire, s'assurer que tu n'es pas dans le manque, que tu sois suffisamment détendu et que tu aies le temps de t'occuper de ton projet, éclaircir tes idées. Tu as peut-être des points que tu souhaites améliorer. C'est un peu comme une relation. Peut-être que tu as besoin de temps pour réfléchir qu'est-ce qui n'a pas marché et changer cela en toi. Tu as besoin d'un temps d'introspection pour définir ton projet, pour avoir une direction claire, une intention. Je vois des candidats qui ont 25-26 ans. Moi, je suis tellement impressionnée qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils feront. Peut-être qu'ils obtiendront des expériences qui vont élargir leur perception, qui vont changer peut-être des directions. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, qu'il y a un point de départ solide, il y a une intention claire. J'ai rencontré des candidats comme ça. Si c'était ma boîte, je l'aurais recruté. Mais je recrute pour des clients, donc si le client me dit 3 ans d'expérience et lui il n'a que 2, malheureusement je ne peux pas le proposer. Tu restes dans le flou. Tu es dans la peur, dans le manque.
Tu n'es pas dans ton pouvoir, tu n'es pas un joueur. Tu vas sur le terrain, sur le marché de l'emploi, donne-moi, choisis-moi. Et à long terme, ça risque que ça te fasse mal. Donc déjà, il y a peu de chances que tu sois choisi. Tu peux déposer 2 CV, être sélectif avec les annonces. Et tu peux avoir 2 entretiens et puis finalement, il y en a un qui se concrétise. Ça dépend d'à quel point tu as les idées claires, ta direction est claire. Et sois bien honnête avec toi. Parce que des fois, on pense vouloir une chose. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a le conscient, le sous-conscient. Il y a en toi une partie qui veut autre chose. Et tu sais, je vois des personnes depuis 2 ans sur LinkedIn. Ils commandent sur tout. Ils sont en dispersion totale. Qu'est-ce qui se passe avec une personne qui est dans l'effort? C'est quelqu'un qui mise sur l'effort. Quelqu'un qui est dans la peur, il va miser sur l'effort. Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? Ils vont développer une forme de toxicité autour d'eux. Ils vont nourrir cela. Ils vont nourrir la toxicité. Je la vois sur LinkedIn. Eh bien, ils vont aller commenter, liker des articles sur les recruteurs qui ne répondent pas, qui déposent des annonces, des fausses annonces pour avoir des candidats dans leur pipeline. Ils vont, je ne sais pas, critiquer France Travail. Toxicité. Vous allez entendre, oui, le marché de l'emploi est difficile en ce moment, oui. Laissez les gens parler, ne nourrissez pas ce genre de discussion. D'accord, c'est difficile pour toi. Attention, qu'est-ce que vous nourrissez? Cette toxicité que je vois, je parle strict, emploi, c'est juste une conséquence du fait qu'on agit dans un espace de peur. Ils ne sont pas dans leur pouvoir. Vous êtes le joueur sur votre terrain de jeu de l'emploi. La relation de l'emploi, c'est un échange. N'oubliez pas. Arrêtez de jouer contre vous. Bon courage.